Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier cours de japonais. Je suis Mako et c'est moi qui vous enseignerai les rudiments de la langue du pays du soleil levant. Ce cours a pour but de vous apprendre à lire et écrire en japonais, ce qui implique donc du vocabulaire, des structures de phrases, mais aussi des exercices d'écriture, car le japonais est bien plus compliqué à écrire que le français. Si vous vous êtes déjà un peu intéressé au Japon, vous aurez remarqué que les Japonais utilisent de drôles de petits dessins pour écrire. En effet, en plus de notre alphabet commun, ils utilisent des hiragana, des katakana et des kanji. Laissez-moi vous expliquer l'utilité de tout ça. Tout d'abord, les hiragana. C'est la première chose que les petits japonais apprennent à l'école et donc nous aussi, nous commençons par ça parce que c'est très pratique. Les hiragana sont un alphabet à part entière qui permet d'écrire absolument tous les mots japonais. Il est donc absolument indispensable de l'apprendre. En plus, cela peut vous dépanner et vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite, il y a les katakana qui servent à écrire les mots étrangers. Par exemple, si vous écrivez votre prénom, à moins qu'il soit déjà japonais, si vous voulez le transcrire donc en japonais, il sera écrit en katakana. Par exemple, mon prénom en japonais, ça donne ça, Mathilde. Mathilde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne traduit pas nos prénoms en japonais par rapport à leur signification, mais par rapport à leur prononciation, car les japonais ne sont pas capables de prononcer deux consonnes à la suite sans mettre une voyelle au milieu. Par exemple, moi, ils ne peuvent pas prononcer Mathilde, ils doivent prononcer Mathilde, avec une petite voyelle au milieu. Voilà pour les katakana. Un petit mot sur les hiragana et les katakana en général. Il faut savoir que les hiragana et les katakana fonctionnent sur un même principe, c'est-à-dire qu'un hiragana correspond à une syllabe, tout comme un katakana correspond à une syllabe. Par exemple, là j'ai écrit Yuki en hiragana. Yuki signifie neige pour ceux qui sont avides de vocabulaire. Nous avons donc deux syllabes, donc deux hiragana, yu et ki. Lorsque l'on apprend un hiragana ou un katakana, on apprend une syllabe. Donc c'est plus un son qu'une lettre, contrairement à nous en français. Ensuite, parce que nous n'en avons pas encore fini avec l'écriture japonaise, il y a les kanji. Un kanji a généralement une prononciation et un sens. Mais il arrive souvent également qu'un kanji ait plusieurs prononciations et plusieurs sens. Mais, car ce n'est pas tout, il est également possible d'associer deux kanji pour obtenir un autre mot dont la signification peut avoir un rapport avec les deux kanji que l'on a associés, mais dont la prononciation n'a absolument rien à voir. En résumé, un kanji correspond plus généralement à une idée qu'à un mot précis, car une fois associé à d'autres kanji ou même associé à un hiragana, sa prononciation comme sa traduction va changer la plupart du temps. Et c'est là que les hiragana entrent en jeu pour nous les débutants. Imaginez si en plus de devoir apprendre un nouvel alphabet, il fallait en plus apprendre des mots qui s'écrivent de façon totalement différente et apparemment de façon totalement aléatoire. Et ce serait pas joli et pas très motivant à vrai dire. C'est pour cela que nous pouvons écrire tous les mots japonais en hiragana. Ainsi, pas besoin d'apprendre le kanji dès le début, on pourra se frotter à cette difficulté plus tard quand la langue japonaise nous paraîtra déjà un peu plus familière. Nous allons donc commencer notre apprentissage long et fastidieux des hiragana. Les hiragana se présentent sous la forme d'un tableau qu'on trouve facilement sur internet, dans un livre ou même dans votre agenda Black Butler. Bon, je parle pour moi. N'empêche que c'est vrai. Vous en trouverez d'ailleurs un exemple à imprimer si vous le souhaitez dans la description de la vidéo. Donc, pour commencer en toute originalité, nous allons nous attaquer à la première ligne, les voyelles. Et nous trouverons là déjà une première différence avec le français. En effet, dans la ligne des voyelles, vous ne trouverez pas le Y. Et oui, pour ceux qui ne se souviennent pas, le Y est bien une voyelle en français. Nous allons donc apprendre les voyelles A, I, E et O. Il faut savoir qu'il en existe cependant une dernière qui est le N, mais comme sa prononciation est un petit peu compliquée, on ne va pas la voir aujourd'hui. Cependant, il est assez facile d'apprendre à l'écrire, donc on va l'ajouter dans le tableau, donc on va l'ajouter dans les exercices d'écriture, mais je ne m'attarderai pas dessus en prononciation. Voilà. Simplement pour que vous sachiez, ça se prononce avec la bouche fermée, on fait juste et ça compte comme une syllabe. Mais ça peut changer suivant ce qu'il y a derrière. Bon, de pas grand chose, c'est presque infime comme différence, mais ça change quand même. Donc on s'y réintéressera plus tard. Voilà. Commençons simple pour le moment. Donc, nos 5 voyelles. Le A, c'est pas très compliqué, ça se prononce comme en français.
A. I, c'est I, comme en français, pareil. Pour le OU, c'est un peu plus compliqué. C'est un mélange du OU et du U. Donc, enfin, pas vraiment un mélange, c'est quelque part entre les deux. Il faut trouver le bon équilibre et prononcer E. N'hésitez pas à répéter après moi pour être sûr d'avoir compris comment se prononce le son. Même si vous avez l'air un peu fou ou folle à parler tout seul dans votre chambre, c'est quand même mieux parce qu'une langue, c'est avant tout de l'oral. Donc, jusque-là, nous avons vu A, I, E. Après, il y a le E. Le E, c'est notre E accent aigu, tout bêtement. Ça se prononce E. Et pour finir, il y a le O, qui se prononce O, comme en français. Donc, à part le OU, il n'y a pas vraiment de difficulté dans les prononciations des voyelles. Cependant, si vous avez la moindre question, le moindre petit problème ou le moindre doute, n'hésitez pas à me poser des questions par commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Si, du moins, c'est dans mes cordes. Nous allons ensuite passer à la deuxième partie, l'écriture. Pour ce premier cours, je mets l'écriture avec le reste pour vous donner une vision d'ensemble, mais par la suite, l'écriture sera séparée. D'une part parce que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, et d'autre part parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse, et peut-être que certains préféreront aller plus vite et apprendre plus rapidement comment écrire, alors que d'autres préféreront passer ça et se concentrer vraiment sur le parler, les phrases, ce genre de choses, le vocabulaire et tout et tout. Voilà, maintenant nous pouvons passer à l'écriture. On se retrouve maintenant pour la dernière partie du cours, l'écriture. Avant de commencer, je voudrais vous montrer un lien qui pourra vous être utile. C'est cette page web, en fait, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. En fait, ça vous permet de télécharger des feuilles dans ce genre-là. Donc avec des carreaux, en fait, c'est avec ça que les Japonais apprennent à écrire à l'école, et donc c'est plus pratique qu'un cahier avec des feuilles petits carreaux, grands carreaux, le genre de choses traditionnelles qu'on a chez nous. C'est la galère, donc autant imprimer ce genre de feuilles. Donc il y a 4 genres de feuilles, donc 2, 10, 15, une avec des pointillés, une sans pointillés. Pareil pour les 14, 19. Personnellement, pour commencer, je vous conseille des 10-15 avec pointillés. En fait, les pointillés, c'est tout simplement pour arriver à bien placer votre caractère dans la case, qu'il soit bien au milieu, avec de bonnes proportions et qu'il soit tout joli, joli, voilà. Et après, quand vous vous sentez plus à l'aise, vous prenez des 10-15 sans pointillés. Et enfin, quand vous en aurez beaucoup, beaucoup à écrire, vous prenez des 14-19 avec pointillés pour vous réhabituer, puis des 14-19 sans pointillés quand ça va mieux. Voilà, donc ça c'est pour les pros et tout, et après il y a les cahiers à ligne japonais, mais bon, je sais même pas où est-ce qu'on peut en trouver ça. Voilà, on peut passer à l'écriture maintenant. Alors, donc nous venons de voir les consonnes, les voyelles A, I, U, E, O et le N. Donc les caractères japonais se tracent de gauche à droite et de haut en bas. Je parle seulement des caractères, hein, pas de la façon dont on écrit sur une feuille quand on veut écrire une phrase ou ce genre de choses, parce que ça dépend. Les japonais, maintenant ils écrivent comme nous, donc de gauche à droite pareil et de haut en bas. Alors qu'avant ils écrivaient plutôt de droite à gauche et aussi de haut en bas, c'est mieux quand même. Alors, on va commencer par le A. Donc le A, c'est celui-là. Hop là. Ah bah génial. Donc le A. Voilà, vous avez bien vu. Alors, on commence, on fait un premier trait, donc vers là, comme ça. Puis un deuxième trait de haut en bas. Donc là c'est le 1, là c'est le deuxième. Et le troisième, là. Voilà, on part comme ça. Donc je refais un premier trait, un deuxième trait et le troisième trait. Voilà. Donc le trait part à peu près, si on devait tracer une droite comme ça qui couperait, le trait, vous voyez, il part à peu près au milieu, entre, entre les deux là. Donc c'est
pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est vraiment hop, voilà. Donc je le refais en propre une dernière fois. Je vous laisse le petit avec les numéros. C'est bien de faire étape par étape, c'est-à-dire quand vous avez votre feuille, vous écrivez d'abord que vous avez fait ce trait-là, après ce trait-là, et enfin, hop là, comme ça. Voilà, voilà. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin que je vous réexplique, surtout dites-le moi. Pire, si c'est vraiment pas assez précis, je referai une vidéo en essayant d'être plus clair. Et donc ensuite, on va passer au i. Le i, c'est pas très compliqué. On a un premier trait comme ça, légèrement incliné sur le bout et qui remonte. Donc c'est très très important ça. Je vais le mettre en rouge pour la peine. Donc le premier trait vers le bas. Ah oui, c'est très très important. Je sais pas si je l'ai dit, donc je le répète au cas où. C'est très 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 important l'ordre des traits et le sens des traits en fait. Donc vraiment appliquez-vous bien, respectez ça. Vous me direz quand on écrit, ça, personne peut savoir, mais généralement ça se voit. Si vous tracez votre trait comme ça, il aura pas. C'est c'est surtout sur les kanji que ça peut être embêtant. Donc on en a notre premier trait comme ça et deuxième trait comme ça. Voilà, vers le bas. Donc je refais 1 et 2. Voilà. Donc c'est pas très compliqué le i. Je le refais une dernière fois. Hop là. Bon, j'espère que c'est clair. On va passer maintenant au OU. Donc le fameux OU avec sa prononciation légèrement différente du OU et du U. Ça aussi, j'espère que c'était clair. Alors, le OU, on fait un premier trait comme ça et un deuxième trait comme ça. Donc, je hop, 2. Donc, je refais 1, 2. Donc, comme vous voyez là, le trait il a l'air plus comme ça. Mais en fait, ça dépend de la. Comme nous, on a différentes polices d'écriture, et bah, les japonais aussi, et du coup, d'une à l'autre, ça n'a pas tout à fait la même apparence, mais quand on apprend l'hiragana de base, c'est vraiment comme ça. Donc avec celui-là voilà, qui est presque à la verticale. 1, 2. Celui-là, il est plus allongé. Ensuite, le et. Le et. Donc maintenant, on va faire le et. Donc pareil, là, ça a l'air à peu près horizontal, mais en réalité, quand on l'apprend, on le fait plutôt comme ça. Donc comme pour le ou, plutôt vertical. Donc premier trait vers le bas, 1, et deuxième trait, hop là, comme ça. Donc c'est vraiment un seul trait, le deuxième. Donc je refais 1 et 2. Là c'est poli. Voilà, voilà. Donc je le refais parce qu'il est tout moche. 1, 2. Voilà. On dirait un petit bonhomme assis sur je sais pas trop quoi. Encore une fois, faites très attention à l'ordre des traits. On va passer au O maintenant. Alors le O, il est plutôt rigolo celui-là. Donc alors on fait un premier trait, hop, et un deuxième trait, hop, donc vers le bas. Bon après il faut remonter bien sûr, hein, mais... et bah zut alors, attendez, faut que je pousse ça. On va le mettre là, et un troisième trait, donc comme ça. Donc attention, hein, il y a bien 3 traits, il faut pas l'oublier, le petit qui est caché en haut. Donc
On commence. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Bon, c'est pas très joli sur comme ça sur tablette, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous convient aussi comme technique. Voilà, donc je vous le refais une dernière fois. 1, 2 et 3. Bon, c'est pas... Je crois pas que ce soit autant courbé. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, le N. Donc celui-là, je l'ai rajouté. Vous comprenez très certainement... Enfin, je l'ai rajouté à la ligne. Vous comprenez très certainement pourquoi. Parce que, tout bêtement, le N, on fait un... Voilà. Un trait. Hop. Bon, malgré tout, c'est assez difficile à écrire avec la tablette. Donc là, il est mal fait. Il faut que votre boucle, en fait, vous partez comme ça, vous remontez et à peu près à la moitié de votre trait, hop, vous repartez. Donc là, je suis trop, donc je bidouille mon trait. Et là, ça a l'air tout de suite mieux, un petit peu. Donc, ça va, c'est pas très compliqué. Donc, récapitulativons. Ça ne veut rien dire. Récapitulons, voilà. On a le A, 1, 2, 3, le I, voilà, le E, le E et le N. Voilà, c'est parti en couille. Et nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite cependant à rester pour le début du générique car vous pourrez y trouver des petits mots de vocabulaire que vous pouvez écrire avec les hiragana que nous venons d'apprendre. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me laisser vos impressions en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre et prendre en compte vos avis sur tout ce qui ne va pas et peut-être aussi sur ce qui va. Je m'excuse aussi pour la piètre qualité de l'enregistrement, mais j'ai pas de micro, alors je fais avec celui de mon ordinateur. Du coup, c'est pas génial. Je suis vraiment désolée.